Voilà, notre invitée en studio, elle est anderlechtoise ce soir. Elle présentera ce soir au Parlement bruxellois les conclusions et recommandations de la commission participative sur la biodiversité. C'est un débat qui avait été suggéré par une pétition citoyenne avec un peu plus d'1 millier de signatures. Alors, quelles sont les conclusions de cette commission mixte? On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec celle donc, qui a présidé les travaux. Nous accueillons Isabelle Emery. Bonjour Isabelle Emery, merci d'être avec nous, députée bruxelloise pour le Parti socialiste. Cette commission participative, donc 45 citoyens tirés au sort, une quinzaine de parlementaires. Les travaux ont été fructueux. Vous aboutissez à des recommandations qui vont avoir du coffre? Alors oui, elles ont du coffre. C'est une vingtaine de recommandations qui sont là sur la table. Et donc le rapport de nos travaux va être voté pas plus tard que ce soir. Une vingtaine de recommandations qui balaient assez largement la thématique, qui, comme vous l'avez rappelé, était donc centrée sur la biodiversité, bien sûr, mais eu égard à toutes les fonctions qu'on doit développer dans une ville. Donc c'est des questions d'urbanisme, ce n'est pas que de l'environnement. On est à la jonction de plusieurs thématiques. Il y a des questions effectivement de bâti, il y a des questions sur tous les espaces ouverts, de mobilité, de sensibilisation et d'éducation, formation. On y a parlé aussi, on a parlé d'espaces verts, on a également parlé de la pollution lumineuse et de certains territoires plus spécifiques que sont le canal, par exemple. Ouais, donc une vingtaine de recommandations. Oui. Prenons 2-3 exemples, si vous voulez bien. Pollution lumineuse, qu'est-ce que va recommander cette commission délibérative? Moins d'impact lumineux par rapport notamment à toutes les publicités. Ça veut dire qu'on va demander d'éteindre les enseignes certaines heures de nuit, par exemple? Par exemple, c'est ce qui est demandé par les citoyens, ou qu'au niveau des bureaux, on fasse attention à ne pas éclairer quand ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire pendant la nuit. Ouais. Mais enfin, il y avait des préoccupations peut-être, je dirais, plus transversales et plus liées au développement de la ville. Si vous permettez que j'expose ça aussi, c'est aussi une prise de conscience des citoyens et des parlementaires, s'il le fallait encore, que, en fait, les espaces verts et donc la biodiversité, puisqu'il faut des espaces verts pour que la biodiversité puisse se développer, elle doit concerner l'ensemble de la ville. Et donc, on sait qu'il y a des territoires qui manquent d'espaces verts, qui sont trop denses, et donc aussi, on est arrivé à des conclusions qu'il fallait dédensifier certains territoires de la ville pour y mettre beaucoup plus d'espaces verts. Alors, c'est un débat qui est aussi très politique et qui a animé beaucoup d'échanges politiques ces dernières semaines entre la nécessité de construire, par exemple de construire des logements, et la nécessité de protéger des espaces verts ou de protéger ceux qui existent encore à Bruxelles. On a eu un débat sur le champ d'Écaille, on a eu un débat sur la friche Josaphat. Il y a des choses qui vont être dites là-dedans, dans les recommandations de la Commission? Alors, puisque vous prenez l'exemple des friches, oui, il y a une recommandation qui concerne les friches en général. Il y a effectivement la friche Josaphat, mais il y en a d'autres dans la ville. Et l'idée, c'est en tout cas d'avoir un focus particulier sur ces territoires-là, en essayant de trouver les équilibres, parce que ce qui a été dit tout au long des travaux, n'opposons pas biodiversité et autres fonctions de la ville, comme le logement, qui est une fonction importante. Et donc sur ces territoires-là, l'idée, c'est de trouver ces équilibres, de ne pas les sacraliser à tout prix, mais de pouvoir y mener des projets liés au bien-être des citoyens, aux besoins des citoyens, que sont les logements ou les équipements collectifs. Ouais, conserver des superficies suffisantes, c'est la formule, je pense, qui a été trouvée, formule de compromis. Ça veut dire qu'on peut construire sur la friche Josaphat, mais pas trop, je traduis correctement? En tout cas, de pouvoir conserver sur ce territoire-là un îlot pour préserver la diversité, oui. Ouais, alors, il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ces recommandations. Je pense qu'on recommande l'interdiction de construction dans des zones inondables. Et il y a une idée visuellement qui a souvent été abordée, c'est l'idée de maillage, de relier les espaces verts entre eux. Alors, quand je vous parle de dédensifier, de créer des espaces, c'est aussi de pouvoir les relier entre eux. D'abord, pour créer ces corridors verts qui sont importants pour la biodiversité, mais je pense aussi qu'ils sont importants
pour le citoyen. Dans ma commune, historiquement, on a créé, ou on s'est accroché à ce système de parc-système qui permet donc d'aller de parc en parc et de faire de la ville, dans la ville, les promenades idéales. Donc un cheminement vers. Un cheminement, c'est aussi toute la problématique de pouvoir relier l'hypercentre aux zones qui sont déjà donc préservées, comme la forêt de Soignes. Je pense aussi à la zone verte de Nerpé, dans ma commune. Alors, c'est la 3e commission délibérative pour le Parlement bruxellois. Il y en a eu d'autres au Parlement francophone bruxellois, mais pour le Parlement régional, il y a eu la 5G, il y a eu le sans-abrisme. Il y a donc maintenant la biodiversité. Ça s'impose au pouvoir politique, les conclusions auxquelles vous arrivez, ce panel de 45 citoyens tirés au sort et de 15 parlementaires qui ont travaillé avec eux? En tout cas, le terme qu'on peut utiliser, c'est qu'elles doivent être respectées. Et donc, elles vont faire maintenant l'objet d'une analyse dans les commissions ad hoc, ici en l'occurrence, développement territorial, mobilité et environnement. Et nous allons, avec les ministres, avoir un échange parce que sans doute, dans ces recommandations, il y a des choses qui sont déjà réalisées ou qui sont en chantier. Et donc, on doit pouvoir faire le tri et pouvoir, à un moment donné, revenir vers les citoyens pour leur dire ce qui a été, donc, ce qui sera fait et le suivi qui sera fait de leurs recommandations. Et donc, il y aura un suivi prévu, comme pour les autres commissions, dans les 6 à 9 mois. Les autres commissions délibératives. Est-ce que ça permet vraiment, Isabelle Emery, vous qui avez présidé ces travaux, d'entendre les citoyens et pas seulement les groupes de pression, parce qu'on vient d'évoquer quelques grands débats qui ont été au centre de l'actualité. On sait bien qu'il y a des lobbies, des associations, des militants de certaines causes qui peuvent s'exprimer sur un dossier comme celui-là. Est-ce que ce sont ces gens-là qu'on a entendus, ou est-ce qu'on a vraiment affaire à un panel de citoyens plus large? Alors, on a affaire évidemment à un panel de citoyens beaucoup plus large. Donc, c'est un échantillon qui est représentatif de la population en termes de genre, d'âge, de niveau d'études, de quartier. Et donc, on n'est pas... C'est pas un débat confisqué par les uns ou les autres. Pas du tout. On n'est pas on est vraiment dans un échantillon représentatif de la population et qui ne sont pas là pour représenter des groupes de pression qui souvent, c'est vrai, monopolisent un peu le débat dans les enquêtes et dans le travail de participation. Voilà, donc conclusion de la commission délibérative biodiversité rendue publique ce soir. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais m'adresser à l'Anderlechtoise que vous êtes, mais aussi à la vice-présidente de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. Demain, on sera le 1er juin, ce sera la 3e vague d'audition au Parlement sur la question de l'abattage sans étourdissement. Dernière séance d'audition et après on passe au vote, ou ce sera plus compliqué que ça? Alors, on va voir si les auditions vont se poursuivre ou si on a suffisamment d'éléments que pour se prononcer. Donc, c'est possible qu'il y ait une 4e séance d'audition? C'est possible. C'est possible qu'on fasse un break de réflexion avant de poursuivre nos travaux. Donc là, demain, il y a un ordre des travaux, donc rien n'est encore décidé. Donc la décision n'est pas encore prise. 80% des abattages aux abattoirs d'Anderlecht sont des abattages sans étourdissement, avec plusieurs centaines d'emplois à la clé. Ça veut dire que s'il y avait l'interdiction d'abattre sans étourdissement, la survie de l'abattoir serait menacée pour vous? C'est tout à fait évident, oui. L'avenir serait compromis pour les abattoirs d'Anderlecht. Ouais, oui, donc le Parti socialiste a déjà communiqué sa décision. Lui, il s'opposera à l'interdiction de l'abattage. Vous confirmez? Alors, en tout cas, oui, nous l'avons annoncé de cette manière-là. Mais peut-être revenir un instant sur le débat. En fait, le débat qui est là sur la table a été initié. Je ne parle pas de défi, mais sans doute pour les autres partis que sont le Vlaams et la NVA, me semble-t-il, pour des considérations qui ne sont pas louables. Donc pas pour le bien-être animal, vraiment, vous n'y croyez pas? Pas en tout cas dans ça veut dire quoi, Isabelle Emery? Ça veut dire que pour vous, il faut repousser ce débat et ne pas voter maintenant? De stigmatisation des communautés, il faut le dire clairement. Ce n'est pas le cas de défi. Je pense que là, il y a une véritable préoccupation pour le bien-être animal. Ouais. Il pourrait y avoir des voix dissonantes au Parti socialiste. Certains ont annoncé qu'ils envisageaient de voter cette interdiction. Si c'est le cas, ils seront sanctionnés ou pas? Sanctionnés? Oui. Je ne pense pas qu'ils seront sanctionnés réellement. Mais ils ne seront pas dans la ligne du parti. Ils ne seront pas dans la ligne du parti. J'ai déjà fait valoir, moi, mon point de vue. Je pense que quand on est dans un parti, eh bien, on défend des valeurs. Et quand on a un sujet qui fait polémique comme celui-là, on échange et puis on se rallie à une position commune. Merci Isabelle Emery, merci d'avoir été notre invitée ce soir.